Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette soirée exceptionnelle des Papy Magic Awards 2024. Alors l'année 2024, elle a été très très riche en extensions depuis le manoir de Karloff en passant par Modern Horizon 3, Fondation. Et dans cette cérémonie, on va récompenser toutes les cartes qui ont eu une influence forte dans le format Commander et bien sûr les nouvelles cartes. On va débuter par les 30 hits de chaque type de carte qu'on va rentrer dans nos decks favoris. Et on va finir ensuite en beauté par une sélection de 8 commandeurs emblématiques sur lesquels on va essayer de faire un petit vote extrait de 3 les plus influents à qui seront décernés le Papy d'or. A tout de suite pour les 30 nominés. Et on commence dans la catégorie les meurtres au manoir de Karloff. Les nominés sont... Il y a 3 nominés, Delney Streetwise Lockout. Alors bien sûr, jouer avec des petites créatures et faire trigger 2 fois leur habilité, c'est quand même vachement sympa. Deuxième nominé, les Trouble in Pairs. Donc là, ça fait piocher énormément en Commander. C'est une très 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 bonne carte, moi j'adore. Et le dernier, c'est le petit cycle, bien sûr, des Surveilland qu'on adore avec des artworks magnifiques. Dans la catégorie Outlaws of Thunder Junction, les nominés sont... 3 nominés, le Voltbind Tyrant, donc une excellente carte, excellente créature verte qui vous fait piocher quand elle arrive en jeu et quand n'importe quelle autre créature de puissance 4 arrive en jeu, vous piochez et vous gagnez 3 points de vie, c'est hyper fort. Et ensuite, on a 2 autres nominés, Final Showdown et 3 Step Ahead, donc c'est 2 types de cartes qui ont vraiment, je trouve, marqué cette extension. Hyper polyvalente, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 modes. Et donc voilà, on a choisi le bleu et le blanc. Le premier permet de détruire toutes les créatures, rendre indestructible. Et le deuxième de faire piocher, de copier une créature et de contrer un sort. Très très bonne carte pour Thunder Junction. Dans la catégorie Modern Horizon 3, les nominés sont... Et il y en a 5, alors hyper bonne extension. Vraiment, on a adoré Modern Horizon 3. Hugin's Labyrinth, bien sûr, regardez dans l'artwork Borderless. Il vous fait 2 mana incolore. Ensuite, on a le Sinky to Stupor. Il y a des lands qui se retournent dans Modern Horizon 3, c'est hyper polyvalent. Si vous avez du mana, vous prenez la carte, le sort. Si vous n'avez pas de mana, vous prenez le land. Celle-là, elle fait bounce un spell ou un permanent qu'un adversaire contrôle. Et vous avez vu, il y a le Witch Enchanteur qui, lui, détruit un artefact ou un enchantement. Donc c'est très très fort. Et donc on adore ces cycles de lands qui sont à rentrer dans tous vos decks Commander. Ensuite, on a le Flare of Fortitude, donc les sorts gratuits de Modern Horizon 3. On a pris le blanc parce qu'on l'aime bien, il fait Teferi's Protection, mais ils sont vraiment super puissants. Et le dernier nominé, Ulamog. Alors bien sûr, il y a eu des très bons Eldrazi dans Modern Horizon 3. On a pris Ulamog, alors il est très méchant celui-là, il vous fait Annihilator en général 6 ou 7. Ça fait très très mal, donc voilà, très très bonne carte pour Modern Horizon 3. On enchaîne dans la catégorie Assassin's Creed. Les nominés sont... Et on a 3 artefacts pour Assassin's Creed. Donc le premier, Brotherhood Regalia. En deck Commander, c'est super fort. Moi, je le mets dans Wise Mossman. Donc votre commandant, il a Ward 2. Il peut pas être bloqué. Donc c'est hyper fort. Juste pour 3, vous l'équipez à votre commandant. Vous le castez, vous l'équipez. J'adore. Deuxième nominé, le Haystack. Alors là, pour protéger votre commandant, les amis, c'est du caviar. Ça fait pour 2, elle phase out. Donc voilà, vous êtes immunisé contre tout. Tout. Vous êtes vacciné, immunisé, sacrifice, -X, -X. Vous êtes immunisé contre tout, exil, détruit. C'est super fort. Alors, c'est en blanc. Donc, il faut jouer blanc. Et le troisième, un très très bon équipement Cadeus, le Staff of Hermes. Ça fait lifelink à votre créature. Et si vous avez 30 points de vie au plus, donc ce qui est le cas quand vous commencez la partie, elle a indestructible et +5/+5. Et elle a prévenir tous les dommages. Donc, ouais, très très fort. Alors, je sais pas si c'est très joué ça, mais en tout cas, c'est une très bonne carte. Allez, on enchaîne avec Bloomborough dans la catégorie. Les nominés sont... Et il y en a 6, les amis. Three Tree City, l'arbre emblématique de Bloomborough. Il vous fait gagner énormément de mana. C'est pas un Gaïa's Cradle, mais c'est quand même très très fort. Le deuxième, c'est Dawn Truth qui vous fait un Heroic Intervention en donnant une carte à un adversaire. J'adore cette capacité. La série des talents, évidemment, le Innkeepers qui vous fait Doubling Season, qui vous fait les permanents que vous contrôlez en Ward 1, ceux qui ont des compteurs, donc c'est vraiment hyper fort. Et au début de chaque tour, vous mettez un +1. Je le joue dans Helga, j'aime beaucoup cette carte, et le Dawn Truth aussi d'ailleurs. Le troisième, donc la tribalité, bien sûr, de Bloomborough qu'on adore, la Patchwork Banner. C'est un caillou qui vous fait +1/+1 à tous les types de créatures.
Et vous voyez les deux derniers, c'est les saisons évidemment, les saisons, les sorts rituels qui vous permettent de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 petites papates et qui sont hyper polyvalents. Donc j'ai mis la noire et la verte. La verte, je la trouve hyper forte. Elle peut, vous pouvez détruire tous les permanents artefacts ou enchantements. Vous pouvez piocher des cartes. Vous pouvez donner +1 à une créature. Enfin, c'est très très bon. On adore les saisons. Donc très bonne carte pour Bloomburrow cette année. Et on enchaîne avec, il nous reste deux extensions pour cette année les amis. On enchaîne avec la catégorie Duskmourn. Alors dans la catégorie Mornebrune, la maison de l'horreur, les nominés sont, et on en a 4 les amis. Une première, une très très bonne Unco en commandeur, vraiment hyper fort, Nowhere to Run. Ça vous permet de vous débarrasser du Hexproof, du Ward. Donc quand vous avez un commandant très très compliqué, on en a à la guilde, notamment un petit ourson qui a Ward 2. Et ben vous lui enlevez tout, vous pouvez le targeter. Le deuxième nominé, c'est le Aberrant Oculus. Il est vraiment complètement aberrant effectivement. C'est un 5-5 vol pour 6. Vous manifestez l'effroi à chaque upkeep de chaque adversaire. Voilà, c'est très fort. Et on a eu 2 cycles dans Duskmourn qui sont vraiment très très bons. Le premier, les Enduring Curiosity, donc curiosité. Ils ont flash, ils font des trucs sympas et quand ils meurent, ils retournent en tant qu'enchantement. Donc c'est vraiment hyper fort, on peut jamais s'en débarrasser. J'ai mis le bleu, je le joue dans Mossman. Le bleu il permet de piocher à chaque fois que vous touchez l'adversaire. Donc c'est vraiment génial. Et bien sûr, les Overlords. Qui ont Impending, donc vous les castez pour beaucoup moins cher. Ils ont des marqueurs temps dessus et ils arrivent ensuite. Et à chaque fois qu'ils attaquent ou qu'ils arrivent, vous faites des trucs très sympas. Et j'ai mis le vert parce que le vert, je l'adore. Il crée un token terrain qui s'appelle Everywhere. Et magnifique carte donc pour l'extension Mornebrune. Allez, dans la catégorie Fondation, les nominés sont... Et on a 6 cartes pour Fondation, excellente extension, moi j'ai vraiment adoré. Alors toutes les cartes ont mis leur belle tenue de soirée comme vous le voyez. Hein, bien sûr en version borderless, hein, vous connaissez bien la différence. J'espère si vous avez vu ma dernière vidéo sur la différence entre borderless, extended, showcase. Donc voilà, la première carte de ce soir, donc c'est le High Fate Trickster qui vous permet de lancer tous vos sorts comme s'ils avaient le flash. Moi je joue ça dans Animar. La deuxième, Banner of Kinship pour les decks tribaux qui vous donnent +1/+1 pour chaque type de créature que vous contrôlez de ce type quand vous le mettez en jeu. Donc ça reste, pour moi c'est encore mieux que Coat of Arms qui en plus avantage les adversaires. Le troisième évidemment, le Blasphemous Edict. Alors là c'est le nouveau Blasphemous Acte en noir, hein, donc c'est le nouveau énorme staple de Commander. Chaque player sacrifie 13 créatures de son choix, donc ça fait vraiment le ménage. Ensuite, on a le Twin Flame Tyrant, bien sûr. Ça va rentrer dans beaucoup de decks Commander rouge, dragon ou pas dragon. Moi, c'est mis dans Animar directement. Ça double tous les dommages que vous faites à un permanent, que vous faites à un adversaire ou un adversaire, bien sûr. Donc voilà, doubler tous vos dégâts, ça fait hyper mal. Ensuite, on a la Quill de Great Worm. Donc elle aussi, deck vert, deck créature. À chaque fois qu'une créature inflige des dommages de combat, vous mettez autant de compteurs +1 sur elle. Donc si vous avez en plus une doubling season, ça va être juste incroyable. Et le dernier, l'Eldrazi, que je n'ai pas encore, j'espère l'avoir bientôt, mais je vais le mettre dans mon deck Eldrazi aussi. Le Sire of Seventh Death, incroyable comme carte, une 7-7 avec 7 capacités qui coûte 7. Voilà, donc très très fort. Et ça, ce que j'aime bien, c'est que ça va être mis dans n'importe quel deck, finalement, n'importe quel deck créature qui joue des grosses créatures, c'est un color, donc ça va rentrer dans énormément de decks. Et ben voilà les amis. Et ça y est, c'est le grand moment, on va élire donc les gagnants parmi nos 30 nominés qu'on a pu voir ce soir. C'est parti, on se fait cette petite remise des prix. Donc rappelez-vous, on a nominé 30 cartes parmi toutes celles qui sont sorties, qui vont rentrer dans vos decks Commander cette année. Donc on les passe en revue ici et on va élire donc une carte par type de carte. Et attention, c'est parti, on va faire les tags. Et les awards sont remis, ils sont ici, les 6 cartes élues. Le premier, Sweet Silly, bien sûr, dans la catégorie terrain. Dans la catégorie enchantement, on a choisi les talents qui sont vraiment hyper puissants. Dans la catégorie artefact, on a pris la petite Patchwork Banner, l'uncommune qui est vraiment à mettre dans tous les decks tribaux. En créature, on a choisi le Voltbind Tyrant. Ça a été très compliqué, hein. J'ai un petit peu itéré avec les amis, mais vraiment, le Tyrant, il est tellement puissant que vous pouvez vraiment le rentrer dans tous les decks créatures verts en commandeur. Ça vous fait piocher énormément.
Et ensuite, on continue avec les sorceries. On a pris le Blasphemous Edict. C'est pour moi une carte emblématique. Ça va rentrer dans tous les decks. C'est un staple de Commander. Très très fort. Et dans les instants, on a pris Sink into Stupor. Pareil, Unco de Modern Horizon 3 qui a fait ses preuves et qui va être rentré aussi et dans énormément de decks. Voilà, j'espère que ce petit choix vous a plu. On va passer maintenant au commandant. C'est parti. Et allez, on arrive au clou de cette soirée avec les 8 meilleurs commandants qu'on a choisis parmi tous ceux qui sont sortis cette année. Alors, il y a un S à commandant. Vraiment, ça n'a pas été facile. Donc, j'espère que cette sélection vous plaira. Bien sûr, il y en a plein d'autres que vous pouvez jouer qui sont hyper sympas. On a choisi par rapport à leur côté original, leur côté sympa à jouer, qui font des parties cool. Moi, il y en a dans cette liste, il y en a 2 que j'ai monté, donc vous allez voir. C'est parti, attention, 3, 2, 1, les meilleurs commandants de l'année sont... Et ils sont là, incroyables. Le premier, donc j'espère que vous les connaissez, la première Arabella, la petite poupée de Duskmourn, qui joue avec des créatures de force 2 ou moins. En deuxième, vous avez la Helga, bien sûr, que je joue. J'ai fait une vidéo dédiée, je l'adore, cette petite grenouille. Elle fait piocher, elle joue des grosses créatures et elle fait beaucoup de mana. En troisième, donc c'est pas un classement en ordre pour l'instant, c'est les 8 qu'on a élus. Aminatou, Ville Percer, donc elle a fait revenir le miracle et les créatures, les cartes d'enchantement, bien sûr, dans Magic, revenir en force. Le quatrième, Satya Etherflux Genius, donc lui je l'ai joué aussi, j'ai fait une vidéo dédiée, donc lui il fait de l'énergie et il vous aide à réduire vos factures d'électricité. On a le Yuma que j'ai vu dans la super vidéo de Bandit et de son équipe. Donc lui, c'est le monsieur cactus. Il vous crée beaucoup de cactus, des plantes. En sixième choix, on a Niv Mizzet. Alors lui, je ne l'ai jamais vu encore en vrai, mais je pense qu'il va faire des folies. À chaque fois qu'une source inflige des non-combats de dommages à un adversaire, vous piochez autant de cartes. C'est juste incroyable. Je ne sais pas comment ça peut exister un commandant pareil. Le septième, le Valgavoth Hour of Soul, donc lui il a été très très prisé quand il est sorti, c'est un préconstruit, et vous faites en gros, vous piquez l'adversaire pendant son tour et il vous fait piocher et mettre des compteurs. Et la dernière, Storm, alors si vous avez eu la chance de l'avoir, je pense que peu ont eu cette chance, malheureusement à cause du Secret Lair, mais ça n'a pas été facile de les acheter. Mais elle donne Storm à tous vos instants ou sorceries que vous avez joué ce tour-ci. Voilà, donc c'est un très très beau commandant. Et donc on va regarder lesquels on a choisi parmi ces 8 qui ont un papy d'or de l'année 2024. Attention, on va activer les tags pour voir tout de suite leurs résultats. Attention, et voilà les 3, le plus piquant bien sûr, Yuma. Donc voilà, il va vous piquer très très fort avec vos cactus que vous allez piquer sur votre adversaire. Incroyable, moi j'ai beaucoup aimé vraiment la partie où Joël dans l'équipe de Bandit le joue, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Le petit mais costaud Helga bien sûr, Helga qui est un commandant extraordinaire, vraiment il paye pas de mine, mais je peux vous dire que ça envoie du très très lourd, ça fait piocher et vous mettez des énormes créatures sur le board et vous gagnez avec soit effectivement les grosses créatures, soit vous avez d'autres conditions avec le petit crapaud qui vous fait gagner la partie si vous avez 20 cartes ou plus en main. Et la dernière, dans on va dire le plus bel artwork, bien sûr, avec Magali Villeneuve qui a fait ce magnifique dessin. Et si vous voyez un petit peu sur la carte, là, il y a un effet infini qui a été caché ici. On le dessine là comme ça à la souris. Voilà, donc vraiment, bien sûr, ça a été, le choix est très dur. Vous allez forcément avoir vos propres retours, vos propres propositions. Mais voilà, on a essayé de faire cette petite élection des meilleurs commandants qui, j'espère, vous a plu. Et voilà les amis, ainsi s'achève notre cérémonie des Papy Magic Awards 2024. Alors, comme on a pu le constater, cette année a été très très riche en hits pour le commandeur. Et encore une fois, le choix a été vraiment très difficile. Il reste beaucoup de cartes qui auraient pu accéder à ce top. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Effectivement, suivant vos goûts, vos habitudes de jeu, mais on a essayé de choisir vraiment des trucs qu'on a trouvé emblématiques. Vous retrouvez toutes les listes que j'ai présentées, à la fois des commandants, des 30 nominés, sur mon compte Moxfield. Donc je vais mettre le lien en description. Alors bien sûr, je vous remercie encore de votre fidélité. Ça me fait hyper plaisir, les super retours que vous pouvez me faire. Et pour aller encore plus loin, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait très très plaisir. N'oubliez pas le petit pouce levé aussi, qui fait toujours, qui régale bien sûr.
Et voilà, j'espère que cette année 2025 va être encore plus riche et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!